Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va partir sur un petit tuto sur un album pour offrir par exemple pour la fête des mères qui va approcher à grands pas. Donc pour offrir à sa maman, à sa belle-maman avec des photos des petits enfants, ça fait toujours plaisir. Moi je sais que quand ma fille m'offre pour mon anniversaire ou une fête quelconque un album qu'elle a fait avec les petits, je suis super contente. Donc, par contre, ce n'est pas une idée de moi, c'est un petit album que j'avais noté là sur mon petit calepin des choses à faire et qui a, je pense, plus d'un an ce petit calepin et je n'ai pas noté la personne où j'ai pris l'idée. C'était une vidéo, une fille fort sympathique d'ailleurs, donc si tu passes par là, bah écoute, n'hésite pas à me dire c'est moi qui ai fait le tuto et tout de suite je le mettrai dans la barre d'infos avec toutes mes excuses. Donc c'est un petit tuto, non c'est un petit tuto, oui effectivement, mais c'est un petit album qui s'ouvre comme ça. Hop, voilà. Ici on a une première page avec une petite pochette ici pour y glisser eh bien, un tag, un petit message, une photo supplémentaire. Ça s'ouvre comme ça. Il y a un rabat ici. On met une photo qui s'ouvre. On met une photo ici. On a une photo ici. Un petit rabat ici aussi avec une photo de chaque côté. Bon, c'est pas assez grand la caméra, mais ici aussi on a un troisième rabat. En fait, on a dans ce sens-là, vous allez mieux voir, je pense. Voilà, vous avez deux rabats d'un côté, un rabat de l'autre. À l'intérieur, j'ai pris le même papier. Enfin, c'est une page que je me suis arrangée à découper pour avoir la continuité dans le dessin parce que je trouvais ces fleurs très belles. Donc, je les ai mises comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. On ferme, on ferme. On fait le petit nœud. Et bien écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Alors, pour ce petit album, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 29 sur 15. Alors bien sûr, si vous voulez le faire plus haut, plus court, vous réduisez et vous réduisez toutes vos tailles de papier, les matages, tout ça. Hein. Il n'y a aucune obligation. Moi, je suis partie là sur une base de craft pour que vous voyez mieux. Ici, je l'ai fait sur une base noire. C'est selon vos goûts. Hein. Toujours mes bases avec mon bloc Fétiche Action, 3 couleurs, 2 grammages de feuilles. Donc, sur notre feuille qui fait 29 sur 15, dans la longueur des 29, on va faire un premier pli à 10, un deuxième pli à 20, donc un premier pli à 10, on marque nos plis, et un deuxième pli à 20, ce qui fait qu'il vous reste 9 cm. Et ça va se fermer comme ceci. Voilà, donc je vais gommer ici parce que ça va se voir. Ici. Voilà, là ça ne se verra pas. Voilà, donc ça pour l'instant on le laisse de côté. Vous allez avoir besoin pour faire les rabats, pour faire les petites choses ici, comme ça. Voilà, de 3 morceaux de papier qui font 9,5 sur 15. Voilà, alors vous en avez deux qui font, donc, où es-tu? Tu es ici. 2 qui font 9,5 sur 15 et un qui fait 8,5 sur 15. À chacun, vous allez leur faire un pli à 1 cm en haut. On marque les plis. C'est la petite patte qui va nous permettre de les coller. Voilà. Et voilà. Alors du coup, comme on a plié sur 1 cm, eh bien on se retrouve ici avec 7,5 et ici avec 8,5, ce qui est normal. Voilà. On va décorer l'intérieur. Non, on va pas décorer l'intérieur. On va d'abord coller. Alors, vous avez le choix. Soit vous collez à l'extérieur,
soit vous mettez de la colle là et vous venez coller à l'intérieur. Ça, c'est une question de goût. Moi, je vais coller à l'intérieur. Donc, on va prendre notre premier rabat qui fait donc 9,5 sur 15,5. Le pli à l'intérieur, je vais mettre de la colle et je vais venir le poser. Je commence bien si je me trompe. Hop, les 9 cm à droite, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Je vais venir le poser en bas, je le mets bien bord à bord et je le centre. Allez, c'est parti. Voilà, je me pose. Je me centre par rapport au pli, par rapport à la bordure. Fais attention d'être bien droite. Ici, faire très attention d'être bien bord à bord. J'ai bougé. Tu ne vas pas bouger longtemps. Hop, voilà. On prend le deuxième qui fait donc 9,5 sur 15,5. On vient le mettre en haut. Voilà, pareil. Donc on prend de la colle. On vient se positionner en haut. On fait attention d'être bien droit. Voilà. Hop. Une petite pince ici. Et une autre de l'autre côté. Voilà, je vais préparer mes 3 autres petites pinces. On prend le dernier, pareil, donc on vient y mettre de la colle et on le pose. On prend celui qui fait 8,5. On vient le poser du côté où on a notre morceau qui fait 9 cm. Puisque vous savez, on a plié à 10 à 10, donc il nous restait 9 cm. Hop. Pareil, on vient se poser. Hop là. Et voilà. Donc, le temps que cela sèche, on va venir choisir notre papier pour mettre à l'intérieur. Donc celui-ci. On va commencer par celui-ci. Donc moi, j'ai pris ce papier-ci de chez Action. Alors, il faut que je lui retrouve le bon sens. Voilà, c'est comme ça et comme ça. Non, c'est pas comme ça et comme ça, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Donc celui-ci vient d'un bloc de chez Action qui date un peu, je pense. Hein. Voilà, c'était ce joli bloc. Voilà. Donc j'ai pris la feuille et je l'ai coupée. Donc je vais prendre mes petits papiers. Commencer par ce côté. Voilà. Je vais venir le coller ici. Alors, je ne vous ai pas dit, sur ce modèle-ci, mes petits rabats, comme sur le modèle de la vidéo, elle faisait au bout là, elle découpait avec une perfor de bordure pour faire ce petit motif dentelle
qui est très joli. Mais là, j'ai décidé de le faire autrement du coup. Donc je ne ferai pas la petite dentelle. C'est pareil, là c'est une question de goût. À vous de la faire ou de ne pas la faire. Donc, il vous faut un papier qui fait 9,60 par 14,60. Parce que si je ne vous donne pas les mesures, donc 9,60 par 14,60. On le centre, on vient coller. Voilà. On a un deuxième morceau, pareil, qui fait 9,60 sur 14,60, que l'on vient mettre ici. Alors on essaye de s'aligner. Voilà. Hop. Et le deuxième morceau vient se mettre ici. Et celui-ci fait 8,60 par 14,60. Puisque notre dernier petit morceau faisait 9, il est plus petit. Et voilà, donc en coupant notre papier comme ça, j'ai d'abord coupé ma page 30-30 à la hauteur que je la souhaitais. Puis je suis venue couper mon premier papier, mon deuxième papier, comme ça j'ai la continuité du motif qui est là. Voilà. Maintenant, on va faire l'intérieur de nos rabats. Alors ça c'est mes couvertures. Voilà, donc pour les intérieurs, j'ai choisi... Alors est-ce que je mets celui-ci à l'extérieur ou est-ce que je mets celui-ci? Je vais mettre celui-ci comme j'avais dit à l'intérieur. Donc il va vous falloir un morceau qui fait 9,1 sur 13,60. Alors attention, là 9,1 ce sera toujours la bonne mesure, mais 13,60 cela peut venir à changer si vous avez fait une bordure avec une perforatrice de bordure, hein, parce que forcément eh bien il y a tout ça à enlever de votre mesure de papier pour le mater, n'est-ce pas? Hop, donc oups, ce papier là, ça me fait penser à un tablier que maman avait, comme ça en petit Vichy. Elle avait un tablier de cuisine, un petit Vichy rose. Il faudrait que je lui demande si elle ne l'a pas encore. Tiens, ce serait rigolo. Quand j'étais petite. Hop. Oui, je sais, ça remonte, donc forcément elle ne l'a peut-être pas, mais je vais lui poser quand même la question demain. Voilà, donc 9,1 sur 13,60. J'en ai un deuxième qui fait 9,1 sur 13,60 et qui vient ici. Alors quand vous avez vos papiers, bien sûr, vous faites attention à votre sens, hein, parce que là, vous voyez, mon mini va se regarder comme ça. Si par exemple là, j'avais eu des motifs, il n'y aurait pas fallu qu'il soit à l'envers, hein. Il faut y faire attention. Voilà. Et ici, mon dernier morceau qui fait 8,30 sur 13,60 toujours. Ah, j'ai eu un effet d'optique, j'ai cru qu'il dépassait. Non, mais c'est bon.
Vous voyez, c'est quelque chose qui avance très très vite. Donc ensuite, nous allons coller les extérieurs ou les intérieurs, suivant comment on veut, de nos rabats. Alors, j'ai un papier pareil qui fait 9,1 sur 13,60 que je vais venir mettre là. Voilà. J'en ai un deuxième, oups, qui vient ici. Alors, dans ce sens, oui, les écritures sont dans le bon sens. Je viens de regarder à la caméra, j'ai eu comme un petit coup de stress. Je ne savais plus si j'avais appuyé sur démarrer. J'avais l'impression de travailler dans le vide. Mais non, tout est bien. Tout est bon. Et donc ici, toujours pareil, 8,30 sur 13,60 pour le petit côté. Voilà, donc, hop. Alors, comment ça se fait que je n'ai pas coupé ce papier-là? Tac, tac, tac. Ah oui, donc celui-ci, et ça c'est ma couverture, oui, voilà, c'est ça. Ici, à l'intérieur, c'est là où j'ai fait la petite pochette. Alors là, je l'avais laissé noir avec la petite pochette rose. Ici, je me demande si je fais pareil. Si je laisse comme ça, ou si j'y mets un petit papier comme ça. Non, ça va faire trop chargé. Du coup, je vais le laisser comme ça. Alors, comme je n'ai pas fait de perforation bordure ici, et bien là, je ne vais pas en faire non plus. Donc là, j'ai un morceau qui fait 14,60 sur 5. Et je vais ne mettre de la colle que sur 3 côtés, bien sûr, pour pouvoir y glisser. Mon petit tag ou mon petit mot. Alors, je fais attention à mon sens de papier, d'écriture. Qui est comme ça. Donc comme ça, ici. Voilà. Et je viens me mettre sur le côté. Voilà. Et je suis en train de vous faire une bêtise. Hop, il vient. Comme j'ai tourné mon album, je vais vous montrer. Par rapport à mon sens de papier, en fait, il va s'ouvrir différemment, celui-ci. Celui-ci s'ouvre vers la gauche, avec le petit rabat à droite. Et celui-ci, enfin, à gauche pour vous. Et celui-ci, du coup, va être dans l'autre sens. Mais ça n'a pas d'importance. Il s'ouvrira comme ça et comme ça. Donc, maintenant, on va s'occuper de la couverture. Mais avant, on va y mettre notre petit ruban pour le fermer. Alors là, c'est une chute que j'avais. C'est la fin de mon ruban. Je vais faire comme ça. Alors, moi, je ne m'embête pas pour qu'il soit bien dans le milieu. Pas qu'il bouge. Un petit morceau de scotch. Je choisis de le mettre là. Hop. Voilà. Je tourne. Un autre petit morceau de scotch. Je me mets bien en face. Comme ça, je suis sûre
qu'il est bien placé. Voilà. Et je vais prendre 2 papiers qui font 9,60 sur 14,60. Et donc, mon sens d'album est comme ça. Je vais venir mettre mes papiers dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Donc, je les colle. Donc, je vous rappelle qu'ils font 9,60 par 14,60. Alors là, je mets bien de la colle au bord, que ce soit bien collé. Je me mets bien. Voilà. Et je vais venir mettre mon deuxième de couverture dans le bon sens. Voilà. Hop. Je vais mettre mes petites pinces pour que cela se colle bien. Voilà, un petit mini vite fait. Après un petit peu de déco, par exemple 2020 ou alors, je ne sais pas, Manon Melvin, voilà, bonne fête maman, joyeux anniversaire, ce que vous voulez. 2 versions pour un petit mini sympa, avec ou sans bordure. Sans perfo de bordure, un petit nœud là. Voilà. Et hop, un petit nœud là. Donc je vais rectifier mon ruban. Il me restera un petit bout qui me servira certainement sur une ATC. Alors les enfants, si vous regardez cette vidéo, ce que je vais faire là, ce n'est pas pour les enfants, c'est uniquement un adulte qui fait ça. Voilà. On ne joue pas avec le feu. Voilà, 2 petits mini. Bon, je vais enlever toutes mes pinces quand même. Ça sera plus présentable pour vous. Voilà, très rapide. Oups, si je vous les mets pas dans le champ, ça va pas le faire. Très rapide, sympa. Ça peut partir dans une petite enveloppe. Voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.